Bonjour ami parisien, je sais que tu es encore groggy par la défaite hier, je sais que tu es encore sous le choc du fait que le PSG, ton équipe de cœur, ton équipe depuis des années, l'équipe qui te fait vibrer, a pu perdre un match qu'il contrôlait, a pu perdre le match qu'il dominait. Cette prestation du PSG là, sincèrement, je ne sais pas si c'est la meilleure prestation. Bon, de moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au PSG, je ne sais pas si c'est la meilleure non, je pense que c'est la meilleure prestation collective du PSG all time. Maintenant, à vous de me dire. Pour moi, c'est la meilleure prestation collective PSG all time. Et il n'y a pas de méga star dans cette équipe-là. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer que ça pouvait avoir un tel niveau de jeu? Seul Luis Enrique était convaincu de ça. Maintenant, on va aborder les sujets qui fâchent. Et pour moi, le sujet qui fâche aujourd'hui, c'est Donnarumma. Est-ce que Donnarumma est véritablement le gardien de but de classe mondiale qu'on nous a vendu? Est-ce que Donnarumma n'est pas surcoté, les amis? Est-ce qu'il n'est pas surcoté? Depuis des années, on entend, oui, Donnarumma, il est bon sur sa ligne. Oui, il est bon sur sa ligne. Il y a beaucoup de gardiens qui sont bons sur leur ligne, mais ça ne signifie pas que ce sont des gardiens de classe mondiale. Combien de qualifications Donnarumma a coûté au PSG? Est-ce que Donnarumma, c'est le genre de gardien que lorsque sa défense est dépassée, il prend le relais? Est-ce que Donnarumma, c'est le genre de gardien qui peut à lui seul faire gagner une équipe? Mais on l'a vu hier. Regardez la différence de niveau. Regardez la différence entre les deux gardiens. De l'autre côté, du côté de Liverpool, tu avais véritablement un gardien de classe mondiale. Et de l'autre côté, tu avais un gardien moyen. Parce que c'est ce que Donnarumma a. Un gardien moyen. Un gardien protégé par sa défense. De toute la soirée, il a passé une soirée tranquille. Oui, je comprends, vous allez peut-être me dire que c'est le fait qu'il a passé une soirée tranquille, il n'était pas chaud, il n'était pas en alerte. Mais de qui vous vous foutez? De qui se moque-t-on? De l'autre côté, tu as un mec qui est en alerte, qui te fait 10 arrêts, qui est sollicité constamment, mais qui maintient son équipe en vie. Et c'est même lui qui envoie ce long ballon-là vers Darwin Nunez, qui le remet à Elliott. Et la frappe d'Elliott n'est pas puissante. Oui, elle est certes placée. Donnarumma la touche. J'aurais encore compris si Donnarumma ne l'a même pas touché, elle est rentrée directement. Mais il la touche, les gars. Alisson Becker. Si Alisson Becker avait touché ce ballon-là, il la déviait. Il aurait mis suffisamment de force pour dévier ce ballon-là. Mais on se demande avec l'envergure de Donnarumma, comment... Amis parisiens, je pense que vous devez chercher un gardien. Un vrai gardien. Un vrai gardien, ne pas lui mettre derrière, ce n'est pas une concurrence déloyale. Donnarumma n'est pas un gardien de classe mondiale. Non. Et même en film, il faut vous méfier parce que Donnarumma est capable de vous prendre un but dans les dernières secondes. Comme contre l'Atlético, déjà, c'était ce même scénario-là. Il te prend un but à la dernière. Mais quel est le rôle d'un gardien de but? Le gardien de but, c'est celui-là qui, lorsque la défense, parce qu'il y a des défenseurs qui protègent le gardien, lorsque la défense a été dépassée, il doit faire son job. Et tout le match, la défense du PSG a été impeccable. Marquinhos a été battu une fois sur un duel de tête. Et ça donnait long à une. C'est même pas une occasion. C'est une frappe, une mini. Et dans cette mini frappe-là, Donnarumma a été battu. Donnarumma a trahi encore une fois le PSG.
Oui, certes, les attaquants n'ont pas pu concrétiser les actions de but, mais Donnarumma a trahi une fois de plus le PSG. Allez les amis parisiens, ciao ciao.